et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine. Mon nom est Karine et aujourd'hui je vous propose un Yin Yoga pour le bas du dos. Vous allez avoir besoin d'une sangle et d'un minimum d'un bloc pour cette séance. On va commencer tout de suite en s'allongeant confortablement sur le dos. Gardez votre bloc à proximité. On s'en va dans la posture du demi-pont soutenu. Donc on place un bloc sous le sacrum. Placez-le de façon à ce que ce soit confortable pour vous. On peut garder les pieds à plat au sol, les jambes repliées. Ou pour augmenter au niveau des sensations, on peut allonger les deux jambes devant soi. Je vous rappelle de trouver la limite de votre corps ici, sur une échelle de 1 à 10, 1 étant aucune sensation et 10 étant de la douleur. Conservez des sensations autour de 4 ou 5, puisqu'on maintient les postures durant de longues minutes en Yin Yoga. Il est important de trouver la limite de son corps et de la respecter. Si nos jambes étaient allongées, on peut maintenant replier les pieds au sol. On retire le bloc et on redépose les fessiers au sol. On va allonger la jambe gauche, plier le genou droit sur la poitrine. On va l'attraper avec nos deux mains et on va rester ici en détendant chacun des muscles de nos jambes. Je vous invite à vous concentrer sur votre respiration ici et sur les sensations vécues dans votre corps.
On peut maintenant redéposer notre jambe au sol et on s'en va dans une torsion vers la gauche, la jambe droite allongée. On peut s'aider avec la sangle sous notre pied si on a besoin d'aide pour attraper notre gros orteil. Les deux épaules sont au sol. Le fessier droit est relevé vers le ciel. N'hésitez pas à utiliser la sangle afin de trouver la limite dans votre corps. Et on respire ici dans les sensations. On peut relâcher le pied de la sangle, retrouver notre bassin et tout notre corps allongé au sol. Prenez le temps de vous placer. On va laisser la jambe droite cette fois-ci allongée et replier le genou gauche qu'on maintient avec nos deux mains. Et on retrouve notre respiration. On va maintenant se préparer pour notre torsion de l'autre côté. Vous pouvez tout de suite placer la sangle sous votre pied si vous croyez en avoir besoin. On laisse les épaules au sol. On fait une torsion vers la droite. Donc on laisse tout tomber. Les jambes du côté droit. On allonge la jambe droite si c'est possible. Les deux épaules sont au sol. Vous pouvez accentuer la torsion en tournant la tête du côté opposé aux jambes. Et on reste ici pour plusieurs respirations profondes.
On peut maintenant relâcher la sangle du pied gauche, doucement retrouver une posture allongée, complètement sur le dos. Prendre quelques instants ici. Puis doucement revenir dans une posture à quatre pattes. Vous pouvez préparer des blocs au besoin. Donc à quatre pattes, posture de la table, on va passer le pied droit devant entre les deux mains devant. On va reculer la jambe gauche derrière, laisser tomber le bassin vers le sol. On s'assure que notre genou devant ne dépasse pas notre talon. Et on est dans la posture ici du bébé dragon. On peut prendre appui sur des blocs. On laisse la gravité faire son travail. On tente de retrouver une immobilité la plus totale possible dans cette posture. On peut maintenant doucement retourner notre pied droit derrière. Prenez tout votre temps ici dans le mouvement. Retrouvez-vous assis, les fesses sur les talons. Prendre un moment ici pour respirer. Prendre conscience des sensations vécues dans notre corps. Et on va retourner à quatre pattes. Pour notre bébé dragon de l'autre côté, cette fois-ci le pied gauche devant entre les deux mains. On laisse plonger le bassin vers le sol. Belle ouverture au niveau des hanches ici. On relâche le bas du dos et on respire dans nos sensations.
On peut maintenant tout doucement retourner notre pied gauche derrière. Encore une fois, prenez tout votre temps dans votre mouvement. On peut s'asseoir sur nos talons et apprécier cette sensation. Lentement, on va venir s'asseoir sur un bloc. Déposez les plantes de pied au sol ensemble. On est dans la posture du papillon. Sachez que si vous vous asseyez sur un bloc, la posture va être grandement facilitée. Vous avez également l'option de faire la posture du papillon directement assis au sol. Donc simplement faire une flexion vers l'avant jusqu'où votre corps est capable. Trouvez votre limite. Ensuite, on peut arrondir complètement le haut de notre dos, relâcher la tête. Les bras peuvent être allongés devant soi ou de chaque côté en prenant appui sur nos genoux. Et on laisse complètement tout aller avec notre respiration ici. Lentement, on va pouvoir remonter une vertèbre à la fois en inspirant. On referme nos genoux à l'aide de nos mains, les pieds appuyés sur le sol. Déposez les mains derrière votre dos et doucement laissez tomber les genoux d'un côté et de l'autre dans un mouvement d'essuie-glace, juste pour amener un peu de mouvement ici dans l'articulation de la hanche. Allez-y doucement avec le rythme de votre respiration. On va doucement retrouver une posture allongée sur le sol. Gardez votre sangle à proximité ici. On va doucement croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et attraper les chevilles de chaque côté. Dans cette posture, le bas du dos est complètement allongé sur le sol. On relâche la pression ici. Vous avez l'option de passer la sangle sous vos genoux afin de faciliter la tâche si vous avez de la difficulté, juste en tenant vos chevilles. Je vous invite à vous détendre complètement dans cette posture.
On peut maintenant relâcher, redéposer nos pieds par terre, allonger les jambes sur le sol, et prendre un instant ici. Vous pouvez observer les sensations dans votre corps. Peut-être remarquer s'il y a une différence d'un côté ou de l'autre. Puis doucement, on va replier les jambes. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche qu'on passe par-dessus la jambe droite. On attrape les chevilles de chaque côté. Encore une fois, option de passer la sangle sous les genoux pour faciliter le maintien de la posture. On peut maintenant relâcher complètement, décroiser les jambes et on va s'allonger pour notre posture finale, notre Shavasana. Paume de main tournée vers le ciel, les pieds qui reposent de chaque côté. On se détend totalement et on laisse aller chacun des muscles de notre corps est totalement détendu. Observez seulement le rythme de votre respiration sans chercher à la modifier.
On reprend lentement conscience de son corps physique. On peut amener du mouvement dans nos mains, dans nos pieds, s'étirer comme le matin au réveil. On va se tourner lentement sur le côté, prendre une ou deux respirations ici, venir me rejoindre dans une posture assise. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. La lumière en moi illumine la lumière en vous. Namasté. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne Yoga avec Karine.